Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'initiative de la mise en place d'une loi sur l'accès à l'information et des documents a été l'une des recommandations proposées pendant les États généraux de la communication et des médias de 2011, soit 12 ans après. Cet avant-projet de loi est toujours dans le plan d'action du ministère en charge de l'information. Quelle a été au départ la philosophie de cette loi? La rétention de l'information pendant toute cette période aurait-elle privé le droit à l'information à ceux qui en consomment? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, Eddie Claudelina Azoué, bienvenue. Pour bien comprendre le sujet, la synergie des médias a approché le journaliste et consultant Athanas Kalaenga qui faisait partie des facilitateurs dans ces premiers états généraux de la communication de mars 2011. D'où est venue l'idée de ce concept? L'idée, c'était d'améliorer l'accès de la population, des citoyens burundais, à l'information publique. Parce que toutes les activités que nous connaissons dans le domaine des médias, que ce soit avec les radios, avec la presse écrite, avec la presse internet, avec la télévision, toute cette collecte d'informations, tout ce traitement de l'information, c'est toujours au bénéfice du citoyen. C'est le citoyen, c'est un droit fondamental, le citoyen burundais, mais le citoyen de n'importe quel autre pays. Le citoyen a le droit de savoir, de tout savoir, de savoir quels sont les projets du gouvernement, quelles sont les difficultés que le gouvernement rencontre dans la mise en œuvre de telle ou telle mesure, quels sont les débats qui sont au Parlement, quels sont les procès les plus en vue, par exemple, qui impliquent le détournement de fonds. Quels sont les marchés pour les matières premières, par exemple l'or ou les terres rares, ou bien les marchés du café, du thé. Donc, le citoyen a le droit de savoir tout ce que le gouvernement fait et tout ce que le gouvernement, mais aussi les ministères, mais aussi les communes, les provinces, toutes les institutions, toute l'administration. C'est un droit. Et c'est pour ça que le gouvernement de l'époque souhaitait que ça soit régulé, que ce soit compris, que ce soit mis en œuvre. Et c'est pour ça que le gouvernement à l'époque avait accepté qu'il y ait ces états généraux des médias de la communication et que cette loi, justement, qui facilite l'accès des journalistes à toutes les institutions de la République puisse fournir aux citoyens une information riche, variée, de qualité et surtout une information qui donne aux citoyens la connaissance la plus précise possible, la plus proche possible de la réalité de la gestion de son pays. L'absence de cette loi portant l'accès à l'information et aux documents administratifs aurait quel impact sur les consommateurs de l'information? Quand cette loi n'est pas mise en pratique, quand elle n'est pas mise en avant, l'impact est désastreux. Et au Burundi, on le voit tous les jours. Il y a beaucoup de crimes, beaucoup de personnes emprisonnées, beaucoup de détournements qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas sanctionnés, qui ne sont pas jugés. Il y a toujours des milliers de Burundais qui sont en prison depuis plusieurs années. Il y a des cas typiques. Clément Nkurunziza qui est emprisonné en Bolivie depuis 5 ans et qui n'a jamais eu la possibilité de plaider. C'est quand même invraisemblable. Vous avez aussi une journaliste burundaise qui est emprisonnée. Vous avez le docteur Sarah. Bon, ça, c'est des cas emblématiques, mais il y a beaucoup de milliers de Burundais qui gisent dans les prisons. Il y a beaucoup de Burundais qui sont en exil. Il y a beaucoup de Burundais qui sont en exil extérieur dans les pays voisins, mais aussi en exil intérieur dans ce qu'on appelle
tragiques camps de déplacés. Donc, tout ça devrait être expliqué, devrait être objet d'enquête et d'investigation, de débat dans les médias, pour que le citoyen sache pourquoi on emprisonne telle personne, pourquoi on exile telle personne, quel est l'intérêt pour le gouvernement de prendre une décision, par exemple, concernant la démission du général Guillaume Bouzoni. Est-ce qu'on lui reproche seulement des fractions, des crimes économiques, ou est-ce qu'on lui reproche un projet de coup d'État seulement, ou bien est-ce qu'il y a des crimes de sang dans lesquels son nom a été mêlé? Donc, c'est tout ça qu'il faut remettre en cause pour que le citoyen soit au centre, au cœur de cette démarche, de cette recherche de l'information. Pour Athanas Kalayenga, l'absence de cette loi sur l'accès à l'information est conséquente à la mauvaise volonté du gouvernement. Dans une interview accordée au journal à ligne Wachu, Aloïs Hazio, directeur des médias, réaffirme la volonté du ministère de l'Information qui veut que tout le monde ait accès à l'information, mais indique que le ministère de l'Information veut que tous les citoyens donnent leur contribution à travers des échanges avant son adoption et sa promulgation. Pour Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM, une organisation qui œuvre dans le domaine de la bonne gouvernance, la mise en place de cette loi est extrêmement importante car c'est l'un des indicateurs utilisés pour mesurer la bonne gouvernance d'un État. Cette loi contribuera également dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Claudelina Azoué. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.